s'arrête par la gemme. La Bible déclare au temps marqué, il sera dit à Jacob, Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Je viens annoncer dans la vie d'une personne un temps marqué dans le nom de Jésus. Que le temps marqué de Dieu arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le temps que Dieu avait marqué, que les saisons que Dieu avait marquées, la saison de ton élévation, la saison de ton relèvement, je ne sais pas si je parlais à qui, mais je déclarais, décrétais et annonçais que le temps marqué de Dieu arrive dans ta vie en cet après-midi. Deviens l'œuvre que l'Éternel avait prévue. Deviens ce que Dieu avait prévu. Dans le nom de Jésus, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel? J'aimerais dire à une personne que tu es l'œuvre de l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas ce que les hommes de ton entourage disent. Tu n'es pas ce que les personnes qui t'entourent sont en train de dire, mais tu es ce que Dieu a arrêté de l'éternité. Ah, chatalabasha. Chandeleboko chatalabara. Lebraya mandorobo chatalabababa. Notre texte de base, nous sommes dans Ecclésiaste 9, le verset 11. Un passage que nous connaissons tous très bien. Là-bas, sauté les baya, eka, nama sauté, paradaba, chete lebo, ika, soupa, pandelia, palode baya, lose, mante lebo, chatalaba, andelebos. Et je sens Dieu en cet après-midi. Ecclésiaste 9, le verset 11. Là-bas, baba, chata, là-bas, sauté les boya, là-bas, yatose. Pléridas et chata et landorobo c'était les bobo chata la baba les braya mandorobo chata la ba andelebos. La Bible déclare dans Ecclésiaste 9 le verset 11. La Bible déclare, Salomon est en train de dire, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia, est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Alléluia, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Alors nous saluons aussi ceux qui sont en train de nous suivre via Facebook Live. Alors, rapidement, je dis mes remerciements à mon berger, à mon père, le berger. Je suis Madi Papa, merci pour la marque de confiance. Alléluia. Je sens que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen, amen. Qui le sont avec moi? Alléluia. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. Amen, amen. Alors, comme vous l'avez vu sur les affiches, nous serons en train de parler d'un thème intitulé « Vaincre l'œuvre de la sorcellerie ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Vaincre l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Ce thème signifie autrement détruire ou mettre fin à l'œuvre de la sorcellerie. Détruire, je disais, ou encore mettre fin à l'œuvre de la sorcellerie. Alors, quand nous parlons de la sorcellerie, nous parlons tout simplement d'un ensemble de pratiques mystiques, des personnes qui opèrent par la puissance des démons, que ce soit dans leur corps ou hors de leur corps, dans le grand but de contrôler, mais aussi de détruire des vies. Alléluia. Je vais me répéter, je disais, quand nous parlons de la sorcellerie, nous parlons d'un ensemble de pratiques mystiques, des personnes qui opèrent par la puissance des démons, que ce soit dans leur corps ou à l'extérieur de leur corps, dans le but de contrôler, mais aussi de détruire des vies. Alors, dans cette définition, j'aimerais que nous puissions retenir trois choses. La première des choses, j'ai dit que la sorcellerie est un ensemble de pratiques des personnes. Alléluia. Bien aimé, la sorcellerie, ce n'est pas d'abord l'œuvre de démons. La sorcellerie, c'est l'œuvre des êtres humains comme nous. Alléluia. Quoique ils sont influencés par les démons, mais à la base de ces œuvres, ce sont des êtres humains. Et ces personnes travaillent par la puissance que leur confèrent des démons avec qui ils sont en communion. Alléluia. Les personnes que nous appelons sorciers travaillent, je disais, par la puissance des démons avec qui ils sont en communion. Ils sont en communion avec des démons et par cette communion, une puissance leur est conférée et par cette puissance, ils sont capables de faire un certain nombre de choses. Et il y a une chose avec les sorciers, c'est que les sorciers pensent que c'est eux qui contrôlent les démons. Alléluia. Alors qu'en réalité, c'est les démons qui les contrôlent. Ils pensent qu'ils sont en train de se servir des démons. Alors qu'en réalité, ce sont les démons qui se servent d'eux. Et nous devons savoir une chose, je dois établir une chose, c'est que tout sorcier est possédé par un démon. Alléluia. Tout celui qui travaille dans la sorcellerie est possédé
par un démon. Mais la deuxième des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre, dans ma définition, j'ai dit que ces personnes travaillent soit dans leur corps ou hors de leur corps. Alléluia. Un sorcier est capable de faire des choses au niveau de son corps et ce qu'il fait a des impacts dans le monde spirituel et puis après dans le monde visible ou physique. Ou aussi un démon est capable d'opérer hors de son corps. Un démon est capable de projeter son esprit dans le monde invisible et là, à partir du monde invisible, être en train de faire un certain nombre de choses qui auront un impact dans le monde visible ou physique. Alléluia. À la différence de nous, enfants de Dieu, le chrétien, nous ne pouvons pas opérer dans le monde spirituel en dehors de notre corps. J'aimerais le dire. Invisible en dehors de notre corps. Le Saint-Esprit peut te faire grâce de t'emmener à voir une opération dans le monde invisible en dehors de ton corps. Comme le cas d'Ézéchiel, il fut transporté en esprit. Le Saint-Esprit a emmené Ézéchiel dans le domaine de l'esprit afin de faire un certain nombre de choses. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit peut emmener ton esprit, peut transporter ton esprit dans le monde invisible afin que tu puisses faire un certain nombre de choses. Mais tu ne peux pas, de ton propre gré, emmener, sortir ton esprit et le transporter dans le domaine invisible et faire un certain nombre de choses. C'est dans notre corps que nous faisons, que nous opérons dans le monde spirituel. Alléluia. Nous, le chrétien, c'est en étant dans notre corps que nous opérons dans le monde spirituel. Quand tu te sanctifies dans ton corps, ta sanctification a un impact dans le monde invisible. Quand tu pries en étant dans ta chair, ta prière a un impact dans le monde invisible et puis par après dans le monde visible. Alléluia. Le temps nous manquerait pour peut-être appuyer par des passages pour nous dire un certain nombre de choses, pour nous expliquer amplement ces vérités bibliques de très grande importance. Mais la troisième des choses que j'aimerais que nous puissions retenir par rapport à ma définition, c'est que j'ai dit que le but de la sorcellerie, c'est de contrôler, mais aussi de détruire des vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de la sorcellerie, le diable veut contrôler des vies, mais aussi détruire. Le diable est incapable de faire même un petit bien. Voire même que le sorcier que Satan utilise dans la sorcellerie, il finit toujours par le détruire. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà parler à une personne sorcière. Parce qu'à l'église, il y a des sorciers. Dans les ministères, il y a des sorciers. J'aimerais déjà parler à une personne sorcière. C'est que derrière tout ce que Satan fait avec toi, son but, c'est de te détruire. Alléluia. À l'église, il y a des sorciers. Dans les ministères, il y a des sorciers. C'est pour cela que c'est très important de ne pas donner sa confiance à une personne avant d'éprouver la personne. Avant de donner sa confiance à une personne, il faut d'abord éprouver la personne. J'aime ce que la Bible déclare. C'est une qualité qui manque à beaucoup de chrétiens. En parlant à l'ange de l'église d'Éphèse, Dieu est en train de dire ce que j'aime avec toi, c'est que tu as éprouvé ceux qui étaient apôtres, ceux qui n'étaient pas apôtres, mais qui s'affirmaient apôtres. Et beaucoup de chrétiens ont perdu cette qualité, la qualité ou la capacité d'éprouver les personnes qui sont tout autour de toi. Ne donne pas ta confiance à une personne sans pour autant avoir le témoignage du Saint-Esprit. Surtout quand nous venons dans des ministères bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas donner ta confiance à une personne sans, premièrement, écouter le témoignage de l'Esprit, mais deuxièmement, sans pour autant passer par les personnes que Dieu a établies dans l'œuvre. Alléluia. Moi, j'aime mon pasteur qui dit une chose. Mon pasteur a toujours l'habitude de dire que tel que nous sommes là, c'est lui qui nous connaît très bien. Alléluia. C'est lui qui nous connaît très bien. Ne prétends pas connaître la personne qui est à côté de toi plus que le berger de l'œuvre ne le connaît. Alléluia. J'ai trop de choses à dire, mais... Et avant d'entrer dans le vif de mon message, bien aimé dans le Seigneur, vous entendez parler de la magie, vous entendez parler de l'occultisme, ou bien même des cultes orientaux, les cultes de ceux qui vivent du côté de l'Inde, de l'Asie, ils ont beaucoup de dieux. Et toutes ces pratiques sont des formes différentes de sorcellerie. Ce sont des sorcelleries, mais qui sont un peu différentes de la sorcellerie que nous avons au niveau de l'Afrique. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais entrer dans le vif de mon message. Dans notre texte de base, le texte de Ecclésiaste 9, Salomon est en train de dire une chose. Salomon dit, j'ai vu sous le soleil que la course n'était point aux agiles, que la guerre n'était pas aux vaillants, que le pain n'était pas aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour eux des temps
et de circonstances. Vous savez, quand nous interprétons ces passages, avec audace, nous affirmons que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, et ainsi de suite. Mais la pensée première de Salomon dans ce texte, ce n'était pas de dire que la course n'était point aux agiles. La pensée première de Salomon, ce n'était pas de dire que le pain n'est pas pour les sages. Mais Salomon voulait tout simplement attirer notre attention sur le fait que le temps et les circonstances peuvent renverser la norme. C'est que la norme est que la course est aux agiles. La guerre est aux vaillants. C'est ça la norme. La norme est que le pain est pour les sages. Parce que si nous sommes en s'il y a une course, c'est la personne qui est la plus agile qui va gagner la course. S'il y a un combat, c'est la personne qui est plus forte qui va gagner le combat. S'il y a un concours, c'est la personne la plus sage qui va gagner le concours. Mais ici, dans ce texte, Salomon voulait tout simplement nous emmener à voir qu'il y a de ces facteurs qui peuvent renverser la norme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne prétends pas par fainéantisme que tu vas gagner la course, quoique tu ne sois pas agile. Parce que la norme, c'est que c'est la personne la plus agile qui gagne la course. Usain Bolt gagne des courses parce qu'il est plus agile que les autres. Mais Salomon veut nous emmener à voir qu'il y a de ces facteurs qui peuvent renverser la norme. Il dit que le temps et les circonstances peuvent faire que le plus agile ne puisse pas gagner la course. Et quand on parle de temps et des circonstances, nous devons savoir que c'est un facteur qui est contrôlé par le spirituel. C'est le spirituel qui gère les temps et les circonstances. Daniel est en train de dire que Dieu gère ou change les temps et les circonstances. C'est le monde spirituel qui gère les temps et les circonstances. En d'autres termes, Salomon est en train de dire dans ce passage que les facteurs spirituels peuvent faire en sorte que la course ne puisse pas revenir au plus agile. La dimension spirituelle peut faire en sorte que le pain ne puisse pas revenir au plus sage. Peut faire en sorte que la guerre ne puisse pas revenir au plus vaillant. Alléluia. Bien aimé, les facteurs spirituels peuvent changer la norme. Et si Dieu peut le faire, bien aimé dans les seigneurs, les démons aussi peuvent le faire. De la même manière que Dieu peut changer les temps et les circonstances, afin que le moins agile gagne la course. Bien aimé, les démons, les sorciers, le monde de la sorcellerie est aussi capable de faire en sorte qu'un moins agile puisse gagner la course là où il y a des personnes agiles. Et bien aimé dans les seigneurs, au-delà de travail dans la dimension physique, nous devons aussi travailler dans la dimension spirituelle. Beaucoup de personnes ne travaillent pas dans la dimension physique, ne travaillent pas, dans la dimension spirituelle. Ils sont là en train de faire un certain nombre d'efforts dans la dimension physique, mais ils méprisent les efforts, le travail qu'ils doivent faire dans la dimension spirituelle. Alléluia. C'est pour cela, en ce jour-là, dans Exode 17, alors que Moïse a envoyé Josué combattre Amalek, Moïse était monté sur la montagne. Parce que Moïse savait qu'il y a de ces facteurs qui peuvent faire en sorte que la course ne puisse pas revenir au plus vaillant. Qui peuvent faire, je disais, que la guerre ne puisse pas être remportée par le plus vaillant. Certes, ils avaient des vaillants soldats, mais Moïse connaissait ce principe. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que David puisse en venir à bout de Goliath? C'était le support spirituel de David. En temps normal, Goliath allait détruire David. Bien aimés, les personnes qui nous ont précédés comprenaient bien ces principes. La Bible est en train de déclarer dans 1 Chronique 12, alors que les Philistins étaient en train de combattre contre les enfants d'Israël, la Bible déclare qu'ils ont perdu la guerre et ils ont abandonné sur le champ de bataille leurs idoles, leurs statues. C'est qu'en ces temps-là, on ne partait pas en guerre sans pour autant emmener son support spirituel. La guerre n'était pas tout simplement une bataille entre deux camps d'hommes, mais la guerre était une bataille entre des esprits aussi. Bien-aimé, n'affronte pas le défi de la vie sans pour autant travailler dans la dimension spirituelle. Bien-aimé, ne pas faire je ne sais pas moi quoi, sans pour autant travailler dans la dimension spirituelle. C'est insensé de croire qu'on aura de très grands résultats sans que l'on ne puisse travailler dans la dimension spirituelle. Ça ne dépend pas toujours de tes efforts, mais ça dépend d'abord aussi de ton support spirituel. Dans Genèse 14, la Bible est en train de nous montrer qu'Abraham, qui n'avait que 300 hommes avec lui,
a pu en venir à bout des 5 rois avec la multitude de leur armée. Abraham n'avait que 300 hommes. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à en venir à bout de 5 rois avec une très grande armée? C'est parce qu'Abraham avait un support spirituel. Alléluia. Et j'aime la sagesse du roi de Moab, du roi de Madian, dans Nombre 23. Alors qu'il voyait les enfants d'Israël venir vers eux, alors qu'ils voyaient une guerre s'approcher, les enfants d'Israël étaient en train de venir, alors qu'ils marchaient vers Canaan, ils étaient en train de venir. Et le roi de Madian savait qu'il devait livrer la bataille contre Israël. Et le roi de Madian part consulter un devin, un féticheur, voire même un prophète, parce que l'identité de Balaam est un peu difficile à cerner. Alléluia. Il est parti chercher Balaam. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Balaam puisse faire un enchantement, puisse libérer un envoûtement, puisse libérer un ensorcellement contre Israël. Balak est en train de dire dans Nombre 23, il est en train de dire que Israël est puissant. Il ravage tout sur son passage. Maudis-moi ces peuples. En d'autres termes, il est en train de dire, libère un enchantement contre ces peuples pour que je puisse en venir à bout de ces peuples. Balak savait que sans cela, il n'allait pas en venir à bout des enfants d'Israël. Et j'aime l'intervention de Dieu. Nous connaissons tous très bien cette histoire. Dieu a intervenu en la faveur des enfants d'Israël. Alors que Balaam était décidé à maudire les enfants d'Israël, afin qu'ils perdent la guerre contre les Madianites, Dieu a empêché à Balaam de maudire les enfants d'Israël. Dieu a empêché à Balaam d'envoûter, d'ensorceler les enfants d'Israël. J'ai toujours l'habitude d'imaginer comment est-ce que si Balaam envoûtait les enfants d'Israël, comment est-ce que ça allait se passer. J'imagine bien en ce jour-là, s'il y avait guerre entre les enfants d'Israël et les Madianites, les militaires des enfants d'Israël allaient commencer à faire beaucoup d'erreurs dans le champ de bataille et ils allaient perdre la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un envoûtement sur eux. Et Dieu va empêcher à ce que Balaam puisse maudire les enfants d'Israël. Et j'aime comment est-ce que ça se passe. Alors que Balaam monte sur la montagne pour maudire les enfants d'Israël, pour libérer un enchantement contre les enfants d'Israël, Dieu met des paroles de bénédiction sur sa bouche. Je viens annoncer à une personne, tout celui qui se lèvera pour libérer des paroles de malédiction sur ta vie, que Dieu mette la bénédiction sur sa bouche. Alors qu'il se lèvera pour te maudire, qu'il se rende compte qu'en réalité, il est en train de te bénir. Alléluia. On te bénira à la place de te maudire. Les sorciers de ta famille, au lieu de dire du mal de toi, ils vont se retrouver en train de dire du bien de toi. Je viens annoncer à une personne, au niveau de ton boulot, il y a de ces personnes qui parlent du mal de toi, mais ils se rendront compte qu'ils sont en train de faire de ta publicité. Que Dieu le fasse pour toi dans le nom de Jésus. Au lieu de libérer des malédictions, il se rend compte qu'il est en train de libérer des paroles de bénédiction. Et j'aime ce que Balaam est en train de dire. Balaam dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Jacob. Et il ne s'arrête pas là. Il dit au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. J'aime cette parole. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mais au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Bien, mais comprenons ce passage. Avant de dire au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle sera l'œuvre de Dieu. Il commence d'abord par dire que l'enchantement ne peut rien. Je comprends une chose. Pour qu'Israël devienne au temps marqué, l'œuvre que Dieu a prévu qu'elle devienne, il faudrait qu'au départ, que l'enchantement puisse échouer sur Israël. Tu ne peux pas devenir l'œuvre que Dieu a prévu que tu deviennes. J'aimerais le dire autrement. Ce passage nous montre que l'enchantement, la divination, peut faire en sorte qu'une personne ne devienne pas ce que Dieu a prévu qu'elle devienne. C'est ce que ce passage veut nous dire. Avant de dire qu'Israël deviendra l'œuvre de Dieu, il faudrait d'abord que l'enchantement, la divination puisse échouer sur Israël. Beaucoup de personnes ne deviennent pas ce que Dieu a prévu qu'elles deviennent. Pourquoi? Parce qu'il y a la sorcellerie qui est en train de travailler quelque part. Beaucoup ont du mal à arriver à leur destinée, de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, la sorcellerie est à l'œuvre en train de travailler. Bien-aimés, vous savez ce qui fait la force de la sorcellerie? C'est aussi son côté subtil. Alléluia. C'est que les sorciers travaillent d'une manière cachée.
Alors que toi, tu penses que ton problème, c'est une carence en termes de diplôme. Alors qu'en réalité, ton problème, c'est le pouvoir de la sorcellerie qui contraint tous les membres de ta famille à être limités dans leur vie. Alors que toi, tu penses que c'est d'abord un problème de connexion. Mais en réalité, ce n'est pas un problème de connexion. C'est un problème de ton ciel qui est fermé de par le travail des sorciers de ta famille. Les sorciers travaillent de manière subtile afin que l'on ne réalise pas ce qu'ils sont en train de faire dans le secret. Parce que quand les hommes réalisent ce qu'ils font dans le secret, c'est là que leur destruction commence. C'est là que l'écroulement de leur empire commence. Je prie Dieu, alors que nous sommes en cette soirée, que Dieu puisse ouvrir tes yeux, que tu puisses voir là où les sorciers de ta famille travaillent. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. La Bible est en train de déclarer que le puits était à côté d'Agar, mais Agar ne voyait pas le puits. C'est un peu l'image de beaucoup de personnes. Les sorciers sont en train de travailler à côté de toi, mais tu ne réalises pas qu'ils sont en train de travailler. Nous savons que la sorcellerie existe, mais nous n'arrivons pas à déceler ce que la sorcellerie fait dans nos familles. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'emmène à voir les choses que tu dois voir. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. David est en train de dire, ouvre mes yeux, afin que je ne puisse pas m'endormir du sommeil de la mort. Beaucoup s'endorment du sommeil de la mort, parce que tout simplement leurs yeux sont fermés. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu remarques les situations qui sont dues à la sorcellerie dans ta famille. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que tu ne puisses pas voir seulement physiquement, mais que tu puisses aussi voir en esprit. Que Dieu puisse ouvrir ton intelligence spirituelle. Que Dieu t'ouvre l'intelligence spirituelle. Beaucoup n'arrivent pas à leur destinée parce que la sorcellerie est en train de travailler quelque part. Et dans ce texte, la Bible est en train de nous parler de l'une des œuvres de la sorcellerie. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Quand on parle de l'enchantement, on parle tout simplement de l'envoûtement. L'envoûtement est l'une des pratiques de la sorcellerie. Et quand on parle de l'envoûtement, c'est tout simplement libérer une puissance sur une personne afin d'emmener la personne à faire ce qu'elle n'est pas censée faire. Libérer une puissance sur une personne afin d'emmener la personne à faire ce qu'elle n'est pas censée faire. Ou aussi on peut dire envoûter signifie tout simplement libérer une puissance sur une personne afin de provoquer un changement dans son comportement, un changement dans ses attitudes, un changement même dans ses décisions. Et bien aimé, l'envoûtement c'est l'arme principale de la sorcellerie. Les sorciers envoûtent en tout temps. Bien aimé, certains changements de comportement dans nos familles sont dus à l'envoûtement. On peut voir un papa qui prenait soin de ses enfants, un papa qui entretenait ses enfants. Mais après un certain moment, il n'aime plus ses enfants, il n'aime plus sa femme, il n'aime plus les gens de sa famille. Il commence à utiliser son argent n'importe comment. Et on croit peut-être que c'est tout simplement un changement de comportement normal, alors que c'est le fruit de l'envoûtement. La personne a été envoûtée au point de commencer à faire ce qu'elle n'est pas censée faire. La personne a été envoûtée et ça produit un changement dans son comportement. On peut voir certaines personnes à Colline et Kodi, à Norolinga Mamanzambe, ma komi na âge morobo, à komi athée, à komi koboy en désordre. On peut dire tout simplement, ce sont ses amis. Non, bien aimés dans le Seigneur. Parfois, c'est l'envoûtement qui est en train de travailler. On voit certaines personnes, la personne était là, elle aimait les choses de Dieu. Mais après un certain moment, la personne commence à mener une vie de dépravation. Mais on se demande, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? L'envoûtement. Beaucoup de changements de comportement résultent de l'envoûtement. Même dans nos familles, il y a des changements de comportement. On s'entendait, on s'aimait, mais un bon matin, on ne s'entend plus. Il n'y a même pas un problème évident, mais on ne s'entend plus. Des jalousies qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance d'envoûtement qui a été libérée sur nous. Un bon matin, on ne se comprend plus, on ne s'aime pas, on devient jaloux les uns des autres. Qu'est-ce qui se passe en réalité? L'envoûtement. C'est même la raison pour laquelle que nous échouons. Pourquoi? Parce qu'on veut traiter certains problèmes de manière physique. On remarquera une maman à la maison. Depuis un certain moment, son mari commence à avoir un comportement bizarre. Au lieu de se lever dans la prière et de prier, la personne commence d'abord à aller voir peut-être l'oncle Onini. C'est vrai, tu peux aussi aller voir. Mais il faut d'abord commencer par emmener le problème au devant de Dieu. On veut traiter des choses spirituelles avec des armes physiques. Bien aimé dans le Seigneur, quand une personne est envoûtée, la personne est un peu comme aveuglée. C'est que nous tous, nous voyons que normalement la personne doit faire telle chose. Mais c'est seulement cette personne qui ne voit pas qu'elle est censée faire telle chose. Donc,
Quel est le ça là en haut? Mais il y a comme toi réaliser que il faut ça l'année en haut. Pourquoi? Parce que l'envoûtement aveugle les yeux de beaucoup de personnes. Quand une personne est envoûtée, la personne fait les choses d'une manière irréfléchie. C'est comme si on a fermé son intelligence. Bien aimé dans les Seigneurs, je parlerai même, je vais donner l'exemple d'un ami. Alors que nous jouions au basket, Berger, cet ami-là devait voyager. Il a fait son test pour un collège aux États-Unis. Il a passé le test au travers de la vidéo qu'il avait fait et il a eu son visa. Et il devait voyager comme demain le lundi. Et dimanche, on avait un match de basket, un playground. Il est venu au terrain avec son passeport, brandissant à tout le monde qu'il allait voyager demain. Un peu comme ces targans, Ami Lakissa. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour, Berger, Baïba et Sac, n'a passeport, n'a visa aux États-Unis. Moi, le jour-là, je n'étais pas là. Mais quand on m'a raconté cette histoire-là, la première des choses que je me suis dit, en bon quinois, Nabi, Jano, où est-ce envoûtement? Où est-ce Kindoki? Alléluia. J'aurais pu comprendre que tu montres au moins aux gens de ta famille. Ou même plus, que tu en parles même. Mais toi, tu en parles, tu montres, tu prends le passeport avec les visas des États-Unis. Les visas pour lesquels beaucoup de personnes prient, gênent. Tu mets ça dans le sac. Tu te mets à jouer au basket. Et à chaque fois que je vois cet ami-là, quand je le vois, avant même qu'il me salue, c'est l'histoire qui me revient en tête. Non, s'il était aux États-Unis, peut-être il se serait épanoui d'une certaine manière. L'envoûtement. Ça emmène une personne à agir d'une manière irréfléchie. On ne comprend pas. On se dit, pourquoi est-ce que la personne peut agir de cette façon? Et aussi quand l'envoûtement agit, Berger, l'envoûtement manipule les sentiments de certaines personnes. Alléluia. Bien aimé, l'envoûtement manipule nos sentiments. Bien aimé, quand tu réalises que tu as un problème en termes de tes sentiments, mets-toi à commencer à prier pour tes sentiments. Certaines personnes, au lieu d'aimer les choses qu'ils sont censés aimer, les choses que Dieu a mis pour leur épanouissement, ils aiment les choses qui sont censées les détruire. Au lieu de bato balingarae, bato basalage bolamu, ya lingara bato basalage mabe, bato ba travailler pour la destruction finale. Pourquoi? Parce que ces sentiments sont manipulés. J'ai béni même Dieu parce que dans mon église, le pasteur a presque parlé des mêmes choses, des choses similaires. Dans l'envoûtement, on peut manipuler tes sentiments. On peut commencer à te nourrir d'une affection pour des endroits où tu ne dois pas être en réalité. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes, au lieu d'être dans l'endroit de leur bénédiction, ils partent ou ils préfèrent l'endroit de leur malédiction, l'endroit de leur destruction. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'envoûtement est en train de travailler. Je prie que Dieu brise toute puissance d'envoûtement dans ta vie. Si l'envoûtement est en train de travailler dans ta vie, que ce soit, que cet envoûtement soit brisé dans le nom de Jésus. Que Dieu brise toute forme d'envoûtement sur ta famille. Que Dieu brise et mette fin à toute forme d'envoûtement dans ta famille. Là où il y avait des incompréhensions, que la compréhension revienne dans le nom de Jésus. Là où il y avait la séparation, que l'unité revienne dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, à part l'envoûtement, comme pratique de la sorcellerie, c'est que dans la sorcellerie, on peut aussi créer des problèmes, créer des maladies, créer des échecs, ou bien même créer des situations compliquées. Les sorciers sont capables de créer des dommages, de créer des malheurs, de créer des situations compliquées. C'est ce qu'on appelle jeter un sort. Alléluia. Jeter un sort, c'est tout simplement envoyer un esprit contre la vie d'une personne afin de créer des situations pas agréables. Ils peuvent créer une maladie. Ils peuvent te créer des problèmes. Ils peuvent te créer des échecs à répétition. Bien aimé dans le Seigneur, certains problèmes que nous rencontrons ne tirent pas leur source dans le physique, mais tirent leur source dans le spirituel. Certaines maladies ne tirent pas leur source dans le physique, mais tirent leur source dans le spirituel. Bien aimé, certains échecs qui se répètent, tirent leur origine dans le spirituel. Alléluia. N'est-ce pas, certaines personnes, vous avez des connexions. Mais pourquoi les choses que vous attendez ne viennent pas? Parce que quelque part, il y a quelque chose qui empêche ces choses. Alléluia. Et surtout les phénomènes que nous n'arrivons pas à expliquer. Donc, il y a beaucoup de fans qui disent, oh, tu n'arrives pas à rassembler le puzzle. Tu n'arrives pas à expliquer ce qui est en train de t'arriver. Ce qui est en train d'arriver à ta famille.
il se peut que la sorcellerie soit à la base de ces choses. Ils sont capables de créer des problèmes. Ils sont capables de créer des difficultés. Alléluia. Ils sont capables de faire toutes ces choses. Quelqu'un va me dire, comment est-ce que vous aimez trop rendre spirituel les choses, vous aimez trop mystifier. Bien, mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, non? La Bible dit que Moïse a changé les bâtons en serpent. Les magiciens ont fait quoi? Répondez-moi. Répondez-moi. Vous qui n'aimez pas qu'on prêche le combat, répondez-moi. Moïse a exécuté le deuxième signe. La Bible dit quoi? Les magiciens ont fait quoi? Ils ont encore... En d'autres termes, par la puissance que leur confère des démons, ils sont aussi capables de créer un certain nombre de choses. Vous avez parfois les professeurs d'université qui nous disent Bino ole kotanga bolingaka ko prier. Yemo ratanga ate, ape na bakisine quelque part. Mais yonde siko zoba na e, on se concentre quand na rotanga on négliger nzambe. Yamo pe makamna vino etambola te. Ba professeur misusu, akoya wana vous avec vos églises. Mais ye au-delà kotanga, ana mwe ke connaît mo ba lumisa na chambre. On bina on sa mo ba danse ne mo boye. Pelo bien okene au-delà maele na e, ana ba prise ne mo ka beti na butu et ça là que maele na a importance. Mais ce que certains le disent, mais certains ne le diront pas. Il va tout simplement vous dire, vous aimez les églises. Alléluia. Bien aimé. Linga kotanga me linga penzambe. Alléluia. Linga kotanga me linga penzambe. Surtout dans mon kilio toza, soko linga kotanga mo linga nzambe te. Maele na yo comme fleur, to comme ma peau de fleur nandako. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit dans Proverbe que le simple croit tout ce qu'on lui dit. Bien aimé, quand tu crois tout ce qu'on te dit, tu es un homme simple. Et c'est la chute ou la destruction qui t'attend. Bien bolinga kotanga, bolinga mama nzambe. Na lingana bolinga kobondela, na lingana kotanga pe, mais na lingana pe nzambe. Parce que nabi ke mokilo to vivre, un homme ka makambu to monate, mais ça non makambu nyoso to monate. Le monde spirituel est plus évident que le monde physique. Bien aimé, mutako saote. Pour la marambo et ça, il faut travailler dans molimo. Ils sont capables de créer des situations compliquées. Pour la batuno sur marambo et simba, mais pour la marambo et simba rate. A toi et mutali bosso, on se retrouve comme mutasuka. A toi l'équipe batuno sur la qualité, na compétence. Mon monara ke bon so kutu batuyo leki, mais bon so rate. Pourquoi? Parce qu'il y a la sorcellerie qui est en train de travailler quelque part. Wa kitoko makasi. Mais non le wanangate. Alléluia. Et dans la sorcellerie, une autre chose, on initie. Ils font des initiations. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'il doit épanouir son royaume. De la même manière que Dieu épanouit son royaume, le diable aussi cherche à épanouir son royaume. Le diable travaille à ce que dans chaque famille, qu'il y ait au moins un sorcier. J'aimerais dire à une personne dans ta famille, il y a des sorciers. Même si vous parlez d'un beau français, dans ta famille, il y a des sorciers. Même si vous vous habillez bien dans ta famille, il y a des sorciers. Ah oui, hein, papa, il y a des sorciers. Même si vous êtes très beau, très belle, dans votre famille, il y a des sorciers. Peut-être même c'est la personne la plus belle. Vous avez les sorciers de 2000 ans, façon ils étaient. Les sorciers de 1995, façon ils étaient. Mais bien sûr, les sorciers de 7 ans. Ne pas vous qui te rebouille. Ne pas tirer à ma coin, boyer par rabouille. Beau gars, belle fille. Mais tchao. Alléluia. Mais tchao. Ce que l'a dit en français, ne m'en rebouille. Oui, bah t'es grand. D'acheter une histoire. Permettez-moi de prendre beaucoup de temps. On va prier. Alléluia. Et de ces choses, on ne peut pas seulement passer comme ça. On doit peut-être beaucoup parler. Une fois, il y avait un vieux. Bakangi Ndoki. Ce Bakangi vient Ndoki. Venangai, to lia ne ba fufu. Alele nga fo. So ka so autika musala be fufu. Chakima desu to muso. So po tondi pété. Eh mon frère, so na tondi pété, awo zo mbongo na bimisi na poche, abaki su fufu. Ngala no lia la lele pe fe na ngala fo. Mais Bakangai fa na Ndoki na prai. Siko bota makambo lekaki, jo Bakangi Ndoki na prai. Ah, na bifo Ndoki. Mais ce que l'on y est les cali pour na faire barrer esprit. Ba tout ni ba nouveau venu ba téléma. Ve à télémi pe nouveau venu. Na bi te mutu Bakangi Ndoki. A téléma nouveau venu et ko sale mate fa yo kasoni. To zongi na so pe na parler bien. Ngapi ku tuna mama nga tuna ebisa ve wana. En 2015, je devais aller encore en Afrique du Sud.
En 2014, j'étais allé en Afrique du Sud. En 2015 aussi, je devais aller. Mais on a fait tu partages à ma solo. On a payé Marie, on a fait ça. On a fait la BF. On a fait la foufou. Moi, nini. C'est pour ça qu'il y a transport à Sungi. Mais les jours, mon frère, ou les jours dans la maison, les gens ont commencé à rêver de lui en mal. Mais habité. J'ai un grand frère qui a fini à l'Académie des Beaux-Arts. Il y a un propriété. Il y a vraiment beaucoup de culte familial. Beaucoup de culte familial. Mais on a des gens qui ont été kiti. Il m'a demandé, mais Moukolo, il y a des gens qui ont fait wana. N'habite sur la banque, on va au lota. C'est ce qu'il fait. Pourquoi? Il était réellement sorcier. Mais ce qu'il avait fait est baraque un esprit. Donc le diable travaille à ce qu'il y ait au moins un sorcier dans chaque famille, au moins un sorcier dans chaque quartier, au moins un sorcier peut-être dans chaque parcelle. Parce que le diable sait, pour répandre les ténèbres, il faudrait qu'il y ait au moins un sorcier quelque part. De la même manière, pour que la lumière puisse couvrir des vies, il faudrait qu'il y ait un chrétien quelque part. De la même manière aussi, j'aimerais dire à une personne, même la Bible a dit quoi au Seigneur Jésus? Et tu seras, toi et qui? Maintenant, quand un sorcier croit au maître Satan, continuons le passage. Afin qu'il soit détruit, lui et qui? Lui et quoi? Alléluia. C'est comme ça que le diable travaille. C'est pour cela, nous qui serons parents prochainement, veillons sur nos enfants. Veillons sur nos... Vous savez, quand on grandissait, quand on partait à l'école, maman faisait la même prière pour nous chaque jour. Et quand on était petit, maman exagérait. On a 5 heures. Maman, la mouka, maman. Je ne sais pas chanter. Maman, c'est Leonardo. Pour la mouka, on a ce maman la mouki. Bino sous prière. Moi, 40 minutes, moi, oui. Là, maman vous a énervé. Mais vous partez quand même. Mais ça nous a gardé de beaucoup de choses. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a mis un signe sur Caïn afin que tout celui qui allait le trouver ne puisse pas lui faire du mal. C'est ce qui se passe spirituellement. Quand vous priez, c'est comme des signes que tu mets sur tes enfants afin que les gens qui vont les rencontrer ne puissent pas. Alléluia. Il faudrait préserver les enfants. Je disais à un ami dont le neveu était malade, je lui ai dit, moi tous mes neveux et mes nièces, je les fais entrer dans mon alliance avec Dieu. Tant que moi je suis bien avec Dieu, ils seront en train de vivre les conséquences de ma bonne relation avec Dieu. Bien aimé, il faut être spirituel. Au-delà d'initier, qu'est-ce que les sorciers font? Les sorciers volent les grâces, les talents de plusieurs personnes. Bien aimé, Bible l'obini. Jacob a pris le droit de naissance de son grand frère comment? En lui donnant quelque chose. Bien aimé, si même Jacob a fait ça et il a eu quelque chose de spirituel, alors Satan, les sorciers savent ce qu'ils peuvent faire pour échanger ta grâce avec quelque chose. Et on a à mon rayon, on a un cadeau fort. On a un cadeau fort. Bien aimé, il y a des gens plus que Kaba Kaba. Kaba Kaba peut te prendre et te kidnapper pendant 5 jours à libérer. Mais tu as chaînette, tu as sac, tu as kidnappé. Tu as jour à Simbi mais à Zio au-delà Kaba Kaba. Kaba Kaba soit à chaînette, à Zio à sac. Ça va coûter $1 à Zio. Mais tonton on a Azuna destiné na yo. Azuna 30 ans mon vie na yo. Il fallait peut-être qu'on fasse 80 ans, attends 90 ans, mon coup à 50 ans. Pour des choses teka maramwana kala. O teka ba neno kala. Bien mais ces choses sont des choses qui se passent. Les grâces de plusieurs personnes sont envolées, emportées. On prend les grâces de beaucoup de personnes. Oh, il ne m'a donné que de l'argent. Bien mais certaines personnes nous donnent de l'argent avec de bonnes intentions, mais d'autres non. Et comment est-ce qu'on peut prendre quelque chose dans ma vie parce qu'on m'a donné? Bien aimé, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. La Bible déclare que par le mets que Jacob avait donné à son frère Ésaü, il a pris le droit de naissance. Bien aimé, par des choses physiques, on peut tirer des choses spirituelles. C'est que Ésaü ne savait pas.
c'est que le droit donné, c'était plus important que l'aimer. Il n'y a même pas de confiance, il n'y a même pas de comparaison. Ce qu'on te prend est plus important que ce qu'on te donne. Alléluia. Ce qu'on te prend est plus important que ce qu'on te donne. J'aimerais dire à une personne, Dieu finira par te bénir. Ne cours pas après les gens pour qu'ils puissent te donner quelque chose. Vous savez, j'ai béni Dieu parce que je parlais avec ma soeur. Ma soeur m'a dit qu'elle regardait une vidéo, il y a une fille là, dans quel pays d'Afrique, je ne sais plus, qui, elle regarde tout, quand son moni ba mikio kabele bonga mbongo. Aka bonga bambongo ebele, bambongo ebele, bambongo ebele, bambongo ebele. Mais me batu misu ba kabaka mbongo na bonne volonté te. Aibelo koni ni onzwa ero kabambongo. Moi si je dis à ma soeur, ero kabambongo bongo, elle a bana misusu. Au kabele mbongo la intention ma be mais ma ambosa les simité pourquoi? Parce que nous avons bengaé. Alléluia. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Pas parce qu'Israël a prié, mais tout simplement parce que Dieu les a choisis. Au sali marambagindo qui me simi na pour anini parce que Nzambe a benganenga. J'aimerais répéter pour les mamans, les futurs mamans, les futurs papas. Vous savez les jeunes, pour nous les mariages c'est seulement ce qu'on pense là. Alléluia. Tu sais de ce dont je suis en train de parler. Nous les mariages, c'est seulement, bien aimé, les mariages, comme l'a dit mon pasteur, être parent c'est une responsabilité. Ce n'est pas seulement un titre. Hein? Ouais. Surtout les jeunes, au Bali, au Romano Raboué. Photo sur Facebook, Kaboué. Mais tu ne sais pas que le mariage c'est une responsabilité. Alléluia. Donc ils sont capables de voler les grâces. Ils sont capables de prendre des choses. Bien aimés, faisons très attention. On peut te voler la grâce. On peut même te voler le ministère. J'aimerais parler à un homme de Dieu. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu. Le ministère, ce n'est pas seulement les habits. Ce n'est pas seulement les vestes. Vous avez beaucoup d'hommes de Dieu. Ils courent après l'argent. Ils courent après les belles vestes. Ils courent après beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, je vais donner un témoignage. Quand on a commencé les choses de Dieu, j'ai commencé à chercher beaucoup des amis serviteurs de Dieu, qui prêchaient bien, qui prophétisaient bien. Parmi tout, j'ai prêché même bien qu'on les rabango, pas pour m'enorgueillir. Mais bon, maintenant, ma visibilité, moi, bien qu'on les ganga. Et j'aimais qu'on puisse être amis. Mais je n'ai pas compris comment est-ce que Bana Robo Yanga. Beaucoup ça va programme. Moi, je suis un peu de au Tikwata. Mais on n'a pas bien yoté, ma charisme, mon robot, et je n'avais pas compris que Dieu ne voulait pas que je puisse m'allier à certaines personnes. Parce que tout celui que tu vois homme de Dieu n'est pas homme de Dieu forcément. Alléluia. Beaucoup de jeunes hommes de Dieu sont dans beaucoup de pratiques mystiques. J'aimerais dire à une personne, certaines fréquentations que Dieu te refuse. Tu comprendras dans la suite pourquoi est-ce que Dieu t'a refusé ces fréquentations. Alléluia. Tu comprendras dans la suite. Parce que par certaines fréquentations, on peut te voler des choses. On peut te prendre des choses. Alléluia. Et dans la sorcellerie, le temps passe. Dans la sorcellerie, on peut aussi attacher une identité ou une vie à une personne. C'est-à-dire, tu es là, tu as ta vie, tu as ton... Mais on t'attache une identité, on t'attache une vie. Alors que tu seras en train de faire des efforts dans la vie, tout ce que tu feras ne peut pas réussir si ça ne cadre pas avec l'identité qu'on t'a attachée. Vous savez, quand l'ange a apparu à Gédéon, l'ange a appelé Gédéon vaillant héros. C'est que pour Dieu, il y avait une identité spirituelle qu'il avait attachée à Gédéon. De la même manière aussi dans l'autre camp, il y a de ces identités spirituelles qu'on attache à beaucoup de personnes. Autant à mine, on est comme un aviateur, on est comme un pilote. Mais bah tiens identité mon amoutement au il y a pousse-poussé. Otangi ba matin faut tangi ma mbebele. Mais identité spirituelle là yo. J'ai un ami qui m'a dit une chose. Il m'a dit une fois, il avait son oncle qui, parce que mon ami vient de Malaka, il avait son oncle qui avait fait de grandes études à Kepoto, à Bali Mundele. Il avait tous ses documents avec lui.
Un jour, de bon matin, il s'est réveillé. Il doit aller rendre visite à sa famille en Afrique, au Congo, précisément en Mbandaka. Il est rentré. Quand il est rentré, en rentrant là, il a tout perdu, tous ses documents. Et vous savez, il a commencé à faire des efforts. Il a atteint sa femme qui était blanche dans les réseaux sociaux. En parlant avec sa femme, comment c'est les démarches? Ma démarche c'est Simba. Moi, si je depuis la démarche, et mon ami m'a dit, cet oncle-là, présentement, il n'est pas à Mbandaka. Il est rentré même dans les fins fonds là, de l'Équateur. À son amuka Timbila. Mais ce que ça même tout temps à Mingo, expliquons-nous. Au immigration en France, il y a Paris, bah compliqué. Mais bon, bisous de l'équipe, on a compliqué. Ce que expliquons-nous, yo tanga mingi. Expliquons-nous, nini. Oh non, c'est. Mais maintenant, ma gamme moussou, bah c'est un esti là. Ce que ma ben abisso nini. Au lieu aux hommes et les sika, aux hommes et les sasaipi. Yo, c'est la peut-être comme même sur 35 ans. Au moins que mariage en voyant en côté. Au moins que ma gamme moussou est si mal en raté. C'est pour nous le ganzambe. Mais ma maman t'es abîmé ma ambassadeur, bibelo bango. Berger, lance appareil à Gédéon. Lance dit à Gédéon, tu seras. Mais après il dit à Gédéon, détruis l'hôtel de balles qui est à ton père. Mais moi j'ai eu une visitation surnaturelle. Mais yolingi avant la mission, n'a qu'un hôtel ya bal ya papa nanga. Quel rapport il y a? Toi obéis seulement parce que l'ange c'est la raison de ce qu'il te demande. J'ai dit un coup à mon ange, mais baby c'est détruit. Ce que nous avons boué. Déjà mon ange. Moi, je passe. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Et là même, j'aimerais dire une chose. Certaines personnes sont, tu es là, mais on t'a attaché l'identité d'une personne qui a vécu avant toi. Donc tu es là, mais on t'a attaché l'identité de ta grand-mère. Donc comme tu es là, de la même manière que ta grand-mère était une deuxième femme, on t'a aussi attaché son identité. Tu dois avoir pour eux la même trajectoire que ta grande-maman. Et quand tu n'es pas spirituel pour comprendre ces choses, surtout les personnes qui portent le nom de certaines personnes, bien aimées dans le Seigneur, mais moi, je suis spirituel dans le bon sens. Dans la spiritualité. Alléluia. Un jour, je me suis assis. J'ai dit à ma grande sœur, tu n'as pas compris que dans la famille de ma mère, bango tout, comme ma veuve avant. Est-ce que Jonathan, ceux qui veuve, faut beaucoup abonner. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé. Et la dernière des choses que j'aimerais dire comme pratique, c'est que dans la sorcellerie, on emprisonne certaines personnes. On peut emprisonner une personne dans le spirituel. Et quand on t'emprisonne dans le spirituel, ta vie ne va pas prospérer dans le physique. Comment est-ce qu'on peut emprisonner une personne dans le spirituel? Bien aimé, qu'est-ce que la Bible déclare? Dans le millénium, Satan sera lié pendant 1000 ans. Il sera lié où? Dans le monde spirituel, pendant 1000 ans, afin qu'il ne puisse pas séduire les hommes sur la terre. Il y a des prisons qui existent dans le domaine spirituel. Certaines personnes, au sein de la rande d'auto, depuis pendant qu'ils maman ou na zamba, zambé silate, zambé silate. Batimisu au sein de l'auto, depuis pendant que matami, mi ngwa so matsi comme na suka, et comme sous moulai. On a désert. Autant bimara na désert. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es emprisonné quelque part. Mais comment est-ce que Ésaïe a su qu'il était un homme qui avait des lèvres impures? Dans la vie normale, Ésaïe ne reconnaissait pas cela. Mais c'est dans une vision que Dieu a emmené Ésaïe à comprendre qu'il était une personne aux lèvres impures. Certaines choses, certains rêves nous révèlent notre identité spirituelle. Alléluia. Bandoto Misusu, vous savez une fois, j'ai fait des mauvais rêves quand j'étais petit. J'ai fait des mauvais rêves. Je rêvais toujours d'une grande maman qui était très belle. Pembe, mais ta manzara milai, ta la souki milai. Et ça m'a terrorisé. Vous savez quand est-ce que ça finit? Quand on était allé voir le pasteur de l'église où j'ai prié avant, quand il a prié pour moi. Bien aimé.
automatiquement, si la guinée a souvent d'autres anati. Maintenant, comment est-ce que tu vas expliquer cela? Bien aimé, c'est à tes rêves que tu as. Dieu veut te montrer ton identité spirituelle. Alléluia. Et dans le texte que nous avons lu de Nombre 23, vous savez, Balaam maudit Israël, mais ça ne tient pas. Dieu lui dit que tu ne peux pas le maudire. Et Balaam fait quelque chose. Balaam dit au roi de Madian, il dit, je ne peux pas le maudire, mais on doit faire une chose pour que vous puissiez avoir la victoire sur eux. Il lui dit, si vous péchez contre leur Dieu va leur tourner le dos et vous pourrez avoir la victoire sur eux. Comme je l'ai dit, les sorciers savent les choses. J'aimerais le dire autrement, les sorciers connaissent nos secrets à nous, enfants de Dieu. Les sorciers savent ce qui fait notre force, ce qui fait notre force. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne blague pas avec ta consécration. Parce que ta consécration fait que le diable ne puisse pas avoir d'accès sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La consécration est une arme défensive. Quand je parle de la consécration, je parle précisément de la sanctification. C'est une arme défensive. Ça fait que l'ennemi ne puisse pas avoir des accès sur ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, si la sanctification est une arme défensive, la prière est à la fois une arme défensive et offensive. C'est que la prière nous permet maintenant de détruire l'œuvre de la sorcellerie dans nos familles. La prière nous permet de mettre fin à l'œuvre de la sorcellerie dans nos familles. Beaucoup de personnes vont se dire, mais j'ai prié, mais la sorcellerie ne prend pas toujours fin dans ma famille. Bien aimé, il se peut que tu as prié. Mais il se peut que ta prière ait détruit les plans de la sorcellerie dans ta famille, mais n'ait pas mis fin au système de la sorcellerie dans ta famille. Je vais m'expliquer. Bien aimé, on peut prévoir peut-être la mort dans ma famille. On vient ici, on prie. Et la prière que nous avons faite ici détruit le programme de la sorcellerie sur ma famille. Mais peut-être le système de la sorcellerie dans ma famille est toujours là. Le système de la sorcellerie ne prend pas fin par une prière. Pour que la sorcellerie prenne fin, il faudrait une persévérance dans la prière. Ces choses ont commencé longtemps, ont pris des racines. Quelqu'un va encore me dire, Christ est mort à la croix. On peut seulement déclarer ça prend fin. Quand Pierre était arrêté, la Bible dit quoi? L'église persévérait dans quoi? Est-ce que la Bible dit que l'église a déclaré? Certaines personnes déclarent beaucoup de choses. Bien aimé, certaines déclarations que tu fais ne font pas le travail. Quand Amalek s'est avancé contre Moïse, le Moïse qui avait séparé les eaux, ce jour-là, il n'a pas déclaré, mais il est monté sur la montagne. Bien aimé, quelle que soit ton autorité spirituelle, il y a de ces choses qui nécessiteront que tu puisses payer le prix dans la prière. Or, une autorité spirituelle, je suis à Moïse. Mais Moïse, bien aimé, vous savez l'esprit de la sorcellerie, ou les sorciers, je dirais, ils sont têtus et endurcis dans le mal. Un peu comme Pharaon au devant de Moïse. Vous savez, si Moïse n'avait fait qu'un seul signe au devant de Pharaon, la délivrance des enfants d'Israël n'allait pas venir. Alléluia. La Bible déclare que Moïse a changé l'eau en vin. Mais Pharaon était toujours endurci. Le ténèbre a couvert l'Égypte. Mais Pharaon était toujours endurci. Et la Bible est en train de déclarer même. La Bible déclare dans Exode 8, le verset 11. La Bible dit que comme Moïse s'est un peu relâché, Pharaon s'est encore endurci. Et il a refusé de laisser aller les enfants d'Israël. Bien aimé, pour que le système de la sorcellerie prenne fin, tu te dois de prier. J'aimerais dire à une personne, ne te relâche pas. J'aimerais dire à une personne qui prie pour sa famille, continue de prier. S'il te faudra même aller en retraite, bien aimé dans le Seigneur, pars en retraite pour ta famille. Le mal avec nous, nous envions les familles des autres. Famille na bango kutu, baba la facilement. Famille na bango kutu, banyo kamaraté. Bien aimé pour la famille na bango. Et na mutu moko avant bango a tellement qui na le sambo. Il a élevé des hôtels de la prière pour Dieu. Et ceux qui sont venus après lui vivent dans la facilité. Mais toi, au lieu de lever des hôtels de prière, des hôtels de sacrifice pour ta famille, tu n'es là qu'à envier les familles des autres. Ngana ina batu ba envier ba famille ba ninga. Envier famille na nga po ani.
Bien aimé, quoi, envie à ma famille, baningate. Mais travailler pour la famille, et comment ta famille, toi, envie. Tu dois te lever dans la prière pour ta famille. J'aimerais dire à une personne, le temps est venu où tu dois te lever dans la prière. Tu dois t'armer d'une sainte colère, d'une rage spirituelle. Dire à Dieu, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ces choses doivent prendre fin. Bien aimé, on t'appelle chrétien, mais dans ta famille, les gens souffrent. Tu te vantes même de ta vie de prière. Mais ta vie de prière n'a rien produit dans ta famille. Bien aimé, ne te vante pas de ta vie de prière. Mais montre-nous les résultats de ta vie de prière. Le temps est largement passé. Est-ce qu'on peut se lever et prier Dieu? Là-bas, chata, là-bas, chata. Là-bas, baba, chata, là-bas, baba, chata, là-bas. Pléré de véa. Chata, là-bas, baba, chata. Est-ce que nous voulons prier? Est-ce que nous voulons prier? Bien-aimés, permettez-nous de nous prendre peu de temps aujourd'hui. Nous allons prier Dieu. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Côté la voisine, côté la mouta, pembe ni na yote, to bon de la nzambe. Requête ya liboso to bon de la. Bien-aimés, oh briser envoûtement nyonso. Likola bomo inayo, likola ba membre à famille nayo, likola ba tous ba singa nayo. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Briser toute forme d'envoûtement. Bien-aimé, prie Dieu, bien-aimé, prie Dieu. Nous brisons l'envoûtement. Père, dans ma famille, je brise l'envoûtement. Père, dans ma famille, je brise l'envoûtement. Dans mon travail, je brise l'envoûtement. Dans le nom de Jésus. 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 Que l'envoûtement soit brisé. Que l'envoûtement soit brisé. Que l'envoûtement soit brisé. Que l'envoûtement soit brisé. Dans ma famille. Dans ma... Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?